Comment Ferrero Rocher est-il fabriqué dans une usine? Bonjour à tous! Vous êtes-vous déjà demandé ce que contenait le célèbre Ferrero Rocher? Pouvez-vous le deviner? Eh bien voici un petit indice. Le centre croquant du Ferrero Rocher contient plus de 30% de noisettes. Michel Ferrero a une idée géniale, créer un chocolat si raffiné que tous les autres chocolats s'en trouveraient déconsidérés. Sa mission n'a pas seulement changé la façon dont le chocolat était commercialisé, elle a couronné Ferrero Rocher comme l'étalon or mondial du luxe et de l'indulgence. Cependant, peu de gens sont conscients de la précision et du soin apporté à la création de ces délicieux chefs-d'œuvre. Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre Captain Curious pour découvrir d'autres histoires fascinantes derrière la production de vos objets préférés. Commençons par un bref historique de Ferrero Rocher. En 1946, le pâtissier italien Pietro Ferrero a commencé à fabriquer des produits de confiserie classiques à partir de ses racines piémontaises. Bien que ces produits soient bons, ils n'ont jamais atteint le niveau de Ferrero Rocher. Toutefois, ce n'est que dans les années 50, lorsque son fils, Michel Ferrero, a rejoint l'entreprise familiale, que l'empire du chocolat a véritablement commencé à se hisser au sommet. En 1982, Ferrero Rocher a été lancé. La vision novatrice de Michel Ferrero en matière de chocolaterie a pris le monde d'assaut. La fusion de saveurs exceptionnelles, l'emballage luxueux en feuilles d'or, les élégantes tasses en papier cannelé et les boîtes en plastique accrocheuses ont suscité l'intérêt du public. Et le goût? Il a ravi les papilles au-delà des frontières de l'Italie. Fait amusant. Saviez-vous que la société Ferrero Rocher s'était assurée que son emblématique emballage en feuilles d'or était breveté? Eh oui, elle l'a fait. C'est ainsi que la feuille d'or emblématique et le gobelet en papier cannelé sont devenus synonymes de l'identité de la marque. Processus de fabrication du Ferrero Rocher. Récemment, l'entreprise a permis au monde entier d'avoir un aperçu du processus de production de leur marque de chocolat préférée. Tout commence par l'approvisionnement des meilleurs ingrédients, notamment de la poudre de cacao de qualité supérieure, du beurre de cacao sucré, des noisettes et du lait crémeux. Les noisettes utilisées dans les produits Ferrero proviennent principalement de régions connues pour leur production de haute qualité telles que l'Italie, la Turquie et le Chili. Elles sont récoltées entre août et septembre, soit à la main, soit à l'aide de secoueurs mécaniques qui détachent délicatement les noisettes des arbres. Après la récolte, les noisettes sont séchées pour préserver leur fraîcheur avant d'être transformées en produits emblématiques de Ferrero. Processus de production. L'étape suivante est le processus de fabrication du chocolat. Elle commence par l'extraction de la poudre de cacao à partir des fèves de cacao séchées. Ces fèves, qui contiennent 50% de beurre de cacao, subissent une torréfaction qui transforme le beurre en une pâte liquide stockée en vue d'une utilisation ultérieure. Préparation des noisettes. Ensuite, les noisettes sont ramassées et préparées pour la pâte à tartiner. Une machine est utilisée pour fendre chaque noisette en deux. Les noisettes fendues sont inspectées pour en vérifier la qualité, séparant les bonnes des mauvaises. Les noisettes sélectionnées sont ensuite nettoyées, torréfiées et mélangées à des ingrédients tels que le sucre, la vanilline et le lait écrémé dans un grand récipient. Une machine à fouetter mélange ces ingrédients en une pâte lisse en incorporant le beurre de cacao extrait pour maintenir une consistance solide à température ambiante. Création de boules de gaufrettes. L'étape suivante dans la production de l'excellent Ferrero Rocher est la création de boules de gaufrettes qui sont formées à partir d'un mélange de farine, d'eau, de graisse, de sucre, de sel et de bicarbonate de soude. Ces ingrédients sont mélangés et façonnés en hémisphères, cuits dans un four à gaz, puis fourrés de crème de chocolat aux noisettes ou de noisettes nature. L'enrobage dans le chocolat. Il est intéressant de noter que le mélange chocolat-noisette déjà produit n'est autre que le Nutella, un autre produit emblématique de Ferrero. Pour ajouter du croquant au mélange de chocolat, des noisettes grillées sont ajoutées à la pâte et le mélange est versé dans les hémisphères de la gaufrette. Des doigts mécaniques remplissent les gaufrettes du mélange chocolat-noisette et les transportent jusqu'à la station suivante. Ici,
Une autre machine assemble 2 hémisphères de gaufrettes pour former les emblématiques boules de gaufrettes au chocolat et aux noisettes. Ces boules sont ensuite enrobées de sirop de chocolat, puis plongées dans un récipient contenant des noisettes hachées pour la 3e couche. Comme si cela ne suffisait pas. Les boules de gaufrettes fourrées sont ensuite enrobées de plusieurs couches de chocolat. Enfin, le chocolat enrobé de noisettes est plongé dans du chocolat au lait, formant ainsi la 4e et dernière couche. C'est ainsi que l'on obtient le fameux Ferrero Rocher à 4 couches. Emballage. Après la production du chocolat, les boules sont transportées vers une machine qui les enveloppe à grande vitesse dans une feuille d'or caractéristique. Ce processus complexe explique pourquoi le goût et la qualité unique de Ferrero Rocher restent inégalés malgré de nombreuses tentatives de reproduction. La question de la protection de l'environnement. Ferrero Rocher procède à un contrôle minutieux des noisettes qu'il obtient afin de s'assurer que seules les noisettes de la plus haute qualité parviennent jusqu'à la ligne de production. Chaque étape fait l'objet d'un contrôle minutieux afin de détecter toute erreur. La durabilité, l'approvisionnement responsable et la réduction des déchets sont leurs principales priorités. Une fois approuvées, ces noisettes soigneusement sélectionnées, enveloppées d'un fourrage au chocolat velouté, sont alors prêtes à être offertes aux amateurs du goût qui fait la renommée de Ferrero Rocher. Après avoir été emballé à grande vitesse, chaque chocolat Ferrero est soumis à un contrôle rigoureux pour des perfectionnistes certifiés, soucieux de préserver la réputation de la marque en tant que marque de chocolat la plus populaire d'Italie. Bien qu'il soit le propriétaire actuel de l'une des marques de chocolat les plus populaires et un homme d'affaires milliardaire, le PDG de Ferrero, Giovanni Ferrero, garde un style de vie discret tout en étant le moteur du succès mondial de l'entreprise et de ses efforts philanthropiques. Au-delà du célèbre Ferrero Rocher, l'entreprise a lancé une gamme de délices irrésistibles telles que le célèbre Nutella, utilisé pour le Ferrero Rocher, Raffaello, un mélange divin de fourrage crémeux, de cœur d'amande et d'un délicat enrobage de noix de coco en flocons, est également l'un de leurs produits les plus populaires. Il en va de même pour Kinder, qui est apprécié pour son chocolat soyeux et ses fourrages crémeux. Regardez notre vidéo précédente sur Kinder, si vous voulez savoir comment il est fabriqué. Malgré la concurrence dans le monde de la chocolaterie, Ferrero Rocher reste l'une des plus grandes marques de chocolat au monde avec une présence dans plus de 160 pays. Le groupe Ferrero est devenu la plus grande entreprise privée d'Italie et Giovanni Ferrero figure parmi les personnes les plus riches du pays. Quel est votre bonbon au chocolat Ferrero préféré? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre Captain Curious pour plus de contenu intéressant.